Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à la théologie symbolique. Et je voudrais voir, toujours dans la suite des symboles liés aux couleurs, la couleur bleue, mais avec quelque chose de particulier pour cette couleur. En effet, en tout cas dans la traduction de la Bible de Jérusalem, la couleur bleue n'apparaît jamais. C'est pas un mot biblique. Certes, elle peut apparaître médiatement par le fait que, par exemple, la pierre qui s'appelle le saphir, qui est de couleur bleue, est utilisée à titre symbolique. Mais, et c'est là où ce sera intéressant, les protestants disent que tout ce qui est utilisable pour la révélation doit être écrit textuellement dans l'Écriture. Pour eux, le canal unique de la révélation, c'est l'Écriture sainte. Et on verra bien comment, nous, dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, eh bien, il y a plusieurs canaux par lesquels l'Esprit Saint se révèle. Et ce n'est pas seulement l'Écriture, il y a aussi la tradition sainte. Or, la tradition sainte, elle a utilisé la couleur bleue de manière très forte. C'est un symbole très puissant qui signifie la pureté, la limpidité. Et d'abord, donc, pour traiter de ce symbole, je voudrais montrer que cette vidéo aura, comme d'habitude, 4 parties. À savoir, premièrement, eh bien, qu'est-ce qu'il en est de notre expérience ? Qu'est-ce qu'on peut dire du symbole de la couleur bleue dans notre expérience ? Deuxièmement, qu'est-ce qu'en dit l'Ancien Testament ? Troisièmement, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'en fait Jésus ? Et quatrièmement, qu'est-ce qu'il en sera au ciel ? Alors, donc, premièrement, dès qu'on parle de couleur bleue, évidemment, immédiatement, il nous vient en tête le ciel. Et quand le ciel est pur de nuages, on peut dire qu'il est limpide, il est immaculé. Et dans nos régions tempérées en particulier, eh bien, c'est source de joie. Quand au printemps, tout d'un coup, le ciel apparaît bleu, les oiseaux eux-mêmes se mettent à chanter et nous éprouvons ce sentiment de communion avec la nature. Peut-être que dans le désert, dans le Sahara, où le ciel est toujours bleu, c'est l'inverse, hein. Ce sera considéré comme négatif et quand tout d'un coup apparaissent des nuages et la pluie, eh bien, c'est source d'allégresse. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, parce que la révélation, évidemment, qui s'exprime, où Dieu s'exprime à travers les symboles qu'il trouve dans notre expérience, va s'en servir, je l'ai dit, à travers la tradition. Il faut remarquer aussi que la couleur bleue, elle se reflète sur les plans d'eau, sur la mer par exemple. Et donc, là où le ciel est bleu foncé, par exemple vers l'équateur, eh bien la mer est bleue, mais bleu intense. Alors que dans les pays nordiques où le ciel est beaucoup plus blanc, eh bien la mer est plus pâle. Donc il y a un rapport. Mais la mer elle-même, qui est symbole certainement de l'immensité, de l'absolu, de la pureté quelque part, et qui est aussi symbole de choses négatives, c'est le symbole de l'inconnu, de la mort. En tout cas, pour le symbole et pour la couleur bleue, lorsque la mer est paisible et calme, lorsqu'elle n'est pas déchaînée par la tempête, eh bien on retrouve le même sens. Alors, de manière accessoire, puisque tous les symboles ont un sens ambivalent, on peut dire que la couleur bleue, par contre, peut être symbole aussi de poison, parce que une boisson bleue, ça n'existe pas dans la nature. Et donc, quand on sert une boisson bleue, en général, on a un mouvement de méfiance. On verra jamais un sirop teint en bleu. Ça pourrait l'être, hein, mais non, ils sont teints en rouge, c'est les fruits rouges, etc. Mais le bleu, c'est extrêmement, extrêmement rare et ça ne marche pas tellement. Mais ce symbole-là, qui est particulier, qui est très très restreint, eh bien, n'apparaît pas tellement dans la façon dont l'Église, dont la tradition s'est servie de ce symbole. Alors passons maintenant à l'Ancien Testament. Est-ce que la couleur bleue a été utilisée ? Je l'ai dit, pas au sens propre, en tout cas dans cette traduction-là. Par contre, on voit le saphir apparaître pour la première fois dans le costume des grands prêtres du temple, tel que Moïse d'ailleurs le prévu. On le voit dans le livre de l'Exode par exemple. Le prêtre porte donc une série de 12 pierres précieuses, comme ça en plastron sur la poitrine, et parmi les pierres, il y a le saphir. Exode chapitre 28, verset 18, pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Alors passons maintenant à l'Ancien Testament. Est-ce que la couleur bleue a été utilisée ? Je l'ai dit, pas au sens propre.
en tout cas dans cette traduction-là. Par contre, on voit le saphir apparaître pour la première fois dans le costume des grands prêtres du temple, tel que Moïse d'ailleurs le prévu. On le voit dans le livre de l'Exode par exemple. Le prêtre porte donc une série de 12 pierres précieuses, comme ça en plastron sur la poitrine, et parmi les pierres il y a le saphir. Exode chapitre 28 verset 18, pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Au sens symbolique, évidemment, ces 12 pierres symbolisent les 12 tribus d'Israël, chacune ayant reçu une bénédiction particulière par Jacob. Mais pour ce qui est du saphir, la pierre bleue, on voit bien qu'au sens symbolique, ça signifie une vertu particulière. Alors ici, on ne peut pas dire au sens propre que tout de suite apparaîtra la notion de pureté telle que je l'ai indiquée. On peut évidemment deviner que chaque pierre précieuse, au sens symbolique, quand l'Ancien Testament va se purifier, va se spiritualiser, eh bien, représentera une vertu particulière, comme j'en parlerai plus tard. Pour le moment, le saphir apparaît plutôt comme des vertus qui manifestent la beauté, la limpidité de la jeunesse en Israël, des jeunes gens en particulier. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, quand la fiancée écrit à propos de la beauté de son fiancé, elle dit ceci: « Ses mains sont comme des globes d'or, garnis de pierres de Tarsis. Son ventre est une grande masse d'ivoire, couverte de saphirs. » Et cette comparaison avec les saphirs revient dans le livre des Lamentations, lorsque la jeunesse d'Israël est massacrée par des malheurs. Ces jeunes gens étaient plus éclatants que neige, plus blancs que lait, plus merveilles que le corail était leur corps, et leur teint était de saphir. On le voit bien, ici, quand la comparaison est mise avec la neige, qui symbolise aussi la pureté, avec le lait, le corail, etc., eh bien on voit bien que le saphir, c'est pas pour imaginer que les jeunes gens d'Israël seraient bleus. Ce ne sont pas des schtroumpfs, c'est ce que je pourrais dire avec humour, mais que, manifestement, c'était l'admiration et la détresse après leur mort, parce qu'il y avait une grande pureté, une grande sincérité, une grande fidélité, une grande innocence dans la jeunesse d'Israël. On le voit, symbole très peu utilisé, tout de même, difficile d'en trouver le sens. Finalement, on aura un texte d'Ézéchiel où peut-être il apparaîtra un peu plus profondément, comme si ce symbole de la couleur bleue était en rapport avec Dieu. Voilà ce que dit le texte chapitre 9 verset 11. « C'est alors que l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture, vint rendre compte en ces termes: « J'ai exécuté ce que tu m'as ordonné. Je regardais, et voici que sur la voûte qui était sur la tête des chérubins, donc des anges au-dessus, des anges, comme ça, apparut comme une pierre de saphir dont l'aspect était semblable à un trône. » C'est difficile à comprendre. On voit bien, l'Ancien Testament donne des visions comme ça, et en trouver le sens sans avoir le Nouveau Testament, c'est quasiment impossible. Mais on devine déjà à cette époque-là que le sens est spirituel, que les pierres précieuses qui sont sur le corps du prêtre, sur le corps des jeunes gens, sur le corps des rois, que ces pierres précieuses, manifestement, prendront un jour un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel. On a un dernier texte dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 28, verset 12, quand le Fils d'homme est invité à parler. Le Fils d'homme, c'est qui? Peut-être c'est l'annonce de Jésus-Christ. En tout cas, à parler d'un homme qui est tombé dans le péché, qui est le roi de Tyr, et qui peut-être fait référence à l'humanité tout entière, à Adam et Ève en particulier. Et voilà ce qu'il est dit. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé, tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden. Éden, c'est le paradis terrestre. Ça veut dire donc, ça fait référence quelque part par comparaison à l'état de l'homme et de la femme avant le péché. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, etc. Toi, j'avais fait de toi un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Donc on le compare cette fois à un ange qui est aimé de Dieu et qui tombe soudain.
Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création, jusqu'à ce qu'en toi fût trouvée l'injustice. Ce qui veut dire que manifestement, le péché fait disparaître les pierres précieuses qui sont donc le symbole de certaines vertus. Et donc il me reste à aborder maintenant la troisième partie, dans la révélation chrétienne. Et je l'ai dit, en prenant la révélation chrétienne au sens large, donc certainement pas seulement l'Écriture, mais la manière dont l'Église catholique, fondée sur cette tradition, sur l'interprétation des pères, portée par, évidemment, la génération des apôtres, a compris les choses. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans toute l'Église, l'Église du début, l'Église universelle, aussi bien à Rome qu'au fin fond de l'Éthiopie et jusqu'en Inde, qui ne faisait pas partie de l'Empire romain, et puis en Perse, qui lui non plus était un empire non romain, eh bien, il y aura la même interprétation. Ça veut dire que la couleur bleue va devenir, comme instinctivement, la couleur non seulement du ciel, donc du paradis, mais aussi de la Vierge Marie. Il n'y a rien à faire, c'est partout, c'est le même symbole. Et jusqu'à maintenant, lorsque la Vierge, par exemple, apparaît à Notre-Dame à Lourdes, eh bien, Sainte Bernadette le dit, elle avait les yeux bleus, je l'ai vue et j'aurais voulu me fondre en elle et partir avec elle dans l'autre monde. Je ne veux pas dire que toutes les apparitions de la Vierge sont avec les yeux bleus. Non, l'apparition de Kibéo, par exemple, en Afrique, la Vierge prend une beauté qui va plaire aux habitants du pays, une beauté noire. Un peu comme dans le Cantique des Cantiques, quand il est dit de la fiancée « Je suis noire et belle ». Mais enfin, habituellement, c'est la couleur bleue qui est la couleur de Marie. D'ailleurs, l'Église va le faire sien, puisqu'il y a un vêtement liturgique utilisé pour les fêtes de la Vierge Marie et qui prend la couleur liturgique bleue. Il faut évidemment que des prêtres aient une grande dévotion à Marie pour acheter ces ornements qui servent peu de fois. Un peu comme d'ailleurs la couleur rose qui ne sert que 2 fois par an pour les 2 dimanches de la joie, Gaudete et Létaré, pendant l'Avent et pendant le Carême. Alors les protestants vont répondre, mais vous sortez de la révélation. Et les catholiques disent, oui, notre révélation, nous l'affirmons de manière définitive et solennelle, la Vierge Marie est immaculée dans sa conception. Elle a été sauvée par le Christ, oui, mais il l'a fait de telle façon que, à la différence de nous qui sommes tombés par le choix d'Adam et Ève dans le péché originel, et Dieu nous en a sortis par son salut, elle, il l'a sauvée préventivement, en fonction de ce qu'il ferait 50 ans après sa conception à la croix. Il a empêché qu'elle tombe dans le choix d'Adam et Ève. Il l'a rendue dès le départ immaculée dans sa conception. Et elle y a été fidèle. C'est la seule personne au monde, à la différence d'Ève qui elle-même est immaculée conception. C'est la seule personne qui est restée fidèle à cette grâce et jusqu'au pied de la croix, où le démon l'a violemment attaquée pour la faire trébucher. Elle est restée après, elle est restée pendant les 12 ou 13 ans où elle est restée sur terre avec le prêtre Jean à vivre de l'Eucharistie. Et elle est au ciel, elle est limpide, elle n'a jamais péché. Mais quand je dis jamais péché, ça ne veut pas dire qu'elle s'est bagarrée pour ne pas pécher. Elle était simplement, naturellement, profondément humble et aimante. Elle ne retournait jamais les choses dans l'égoïsme face à elle. Dieu sait pourtant comme elle a été tentée, mais pas comme nous, pas de l'intérieur, de l'extérieur. Et le démon, jusqu'à la croix, lui disait « Renie donc Dieu, regarde ce qu'il fait à ton fils ». Immaculée conception, incapable de nous condamner, elle le pourrait. S'il devait y avoir quelqu'un qui lance une pierre contre nous, qui sommes adultères, ça pourrait être que la Vierge Marie. Jamais elle ne le fera, parce que, profondément, elle n'a aucune espèce de regard sur elle-même. Et c'est le Christ, comme disait le pape François, c'est le Christ lui-même qui, lorsqu'il l'a couronnée au ciel, lui a donné toutes les missions grandioses qu'elle a sur la terre. Au point qu'elle peut apparaître dans l'Apocalypse au chapitre 12, femme revêtue du soleil sur le fond bleu d'un ciel magnifique. Donc, on peut dire que la couleur bleue signifie la pureté absolue, limpide de la Vierge Marie. Toutes les autres saintes vierges, Sainte Agnès, Sainte Cécile, Sainte Anastasie, Sainte Blandine, toutes ont des nuages dans leur ciel et ont été lavées ensuite par la purification. La Vierge Marie n'a aucun nuage, le ciel de son cœur est limpide et Dieu en a fait donc sa demeure. On peut donc dire que, et c'est le 4e sens, le sens ultime, le sens
eschatologique de cette couleur bleue, dans l'Apocalypse justement, on a une image de la Vierge Marie vraiment qui est décrite, Apocalypse chapitre 21 verset 18. Je sais que certains diront, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est le paradis. Oui, mais c'est d'abord la Vierge Marie, elle est le paradis où Dieu se complaît, de même que notre cœur le sera. Ce rempart est construit en jaspe et la ville est de l'or pur. Un rempart qui l'entoure, c'est la protection de Dieu. Maintenant, jamais elle ne tombera. Elle aurait pu tomber sur la terre, elle ne l'est pas tombée, parce qu'elle a été parfaitement fidèle. Maintenant, elle est entourée du rempart de jaspe de la présence de Dieu. La ville est d'or pur, ça veut dire que Marie ne vit que par amour, amour de Dieu, amour du prochain. Elle ne pense jamais à elle. Comme du cristal bien pur, et le cristal, c'est aussi le symbole de la pureté. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, etc. Et là, on voit dans le cœur de la Vierge Marie toutes les vertus. On pourrait d'ailleurs interpréter chacune de ces pierres comme ça. Le jaspe, c'est une pierre rouge et elle signifie que la Vierge Marie, on croit qu'elle n'a pas souffert, sa vie entière est à donner à l'amour et elle a donné sa vie comme le Christ. Elle n'est pas morte elle-même sur la croix, mais véritablement un glaive a transpercé son cœur. C'est la qualité première qu'on voit, elle est l'une d'entre nous. Souvent, on établit la Vierge Marie grandiose comme la reine, on n'ose pas l'approcher. En réalité, elle est la plus petite, elle a souffert les mêmes choses que nous. La deuxième assise est de saphir, et là, on peut le dire, c'est son immaculée conception. Marie est pure, pure de tout péché, vraiment. Elle n'a fait jamais que la volonté de Dieu. La troisième assise est de chalcédoine, et la chalcédoine est encore une fois une pierre bleue, moins transparente, mais avec une autre nuance de bleu. Ceci peut indiquer par exemple que, certes Marie est immaculée dans sa conception, mais je l'ai dit, elle est restée limpide toute sa vie. Jamais elle n'a péché, jamais elle a trahi la grâce qu'elle avait reçue. Donc sa vie entière est de couleur bleue, comme le cristal, comme le ciel. Et donc, je ne citerai pas les autres pierres, il y en a 12 qui sont citées, ce sont les pierres qui étaient portées par les prêtres d'Israël. Ceci signifie que la Vierge Marie, certainement, non seulement a toutes les vertus en elle qui brillent dans son âme, mais qu'elle est la mère de tous les hommes, venant de toutes les nations, venant de la terre entière, puisque, à l'époque, les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël, et donc par extension, les 12 nations du monde entier, la totalité de la terre. Marie, elle aide maintenant comme la mère universelle, la mère de tous les vivants, elle qui à la croix a dit oui en notre nom, alors que nous n'étions pas là. Elle aide pour nous entraîner vers le paradis, vers la vie éternelle, dans ce chemin de la terre qui est un purgatoire. Là encore, que les protestants ne s'étonnent pas de cette théologie-là, qui est simplement, je dirais, traditionnellement l'idée que le Christ à la croix a créé une nouvelle alliance et donc il fallait que quelqu'un, la mère de tous les vivants, un peu comme la nouvelle Ève, de la même façon que dans l'ancienne Ève, il est raconté que Adam tomba dans un profond sommeil et que Dieu prit son côté et il en fit la femme. De la même façon, le Christ est tombé à la croix dans un profond sommeil et de son côté percé est sortie l'Église qui au départ est tout entière réunie dans la mère, la Vierge Marie, et ensuite va s'étendre peu à peu au monde entier, de manière provisoire sur la terre et de manière grandiose dans l'autre monde, au point que seuls ceux qui refuseront en toute liberté ne feront pas partie des sauvés. Du coup, il me reste à donner un dernier sens eschatologique de cette couleur bleue. Elle dépend aussi de nous, elle nous concerne. Je veux dire par là que nous sommes des enfants qui certes n'avons pas le cœur bleu, loin de là. Nous sommes des pécheurs, la plupart d'entre nous, et très peu de personnes héroïquement vivent dans la grâce de Dieu. Il n'empêche, si le salut nous est impossible,
Eh bien, à Dieu tout est possible et il préparera notre cœur, et en particulier par la visite de la Vierge Marie dans les purgatoires, où elle aide passionnément, comme une maman. Elle met au monde dans les douleurs, dans les efforts. Elle met au monde les enfants pour la vie éternelle. Je sais que certains diront que, au sens strict, la Vierge Marie ne souffre pas, elle est dans la vision béatifique. Ils ont bien raison, mais l'amour, pour exprimer l'amour et pour que nous le comprenions, la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît sur terre, prend un langage adapté. Et par exemple, à la Salette, elle apparaît en larmes. Si elle apparaissait telle qu'elle est, paisible, parfaitement paisible et hiératique, nous qui sommes dans la souffrance, nous ne comprendrions pas qu'en réalité, c'est un amour intense qui s'étend sur tous les temps et tous les lieux. Et voilà donc comment, peu à peu, sortant de notre péché, la Mère Céleste, Marie, nous aidera à aller vers le salut. Tobie chapitre 13, verset 16. « Jérusalem sera rebâtie, et sa maison pour tous les siècles. Quel bonheur, s'il reste quelqu'un de ma race, pour voir ta gloire et louer le roi du ciel. » Les portes de Jérusalem seront bâties de saphir et d'émeraude, et tous ses murs de pierres précieuses. Les tours de Jérusalem seront bâties en or, et leurs remparts en or pur. Voilà pour comprendre, à l'image de la Vierge Marie, ce que nous sommes en train de vivre actuellement. En fait, notre être, notre mentalité, qui est remplie d'impureté, de paille, de foin, comme le dit saint Paul, est simplement en train d'être passé au feu d'un purgatoire, donc sur terre d'abord, pour un temps où Dieu se cache, à l'heure de la mort, où Jésus-Christ se montrera accompagné de la Vierge Marie, et cette couleur bleue qui nous apparaîtra, le paradis étant un ciel absolu, lumineux. Et donc, au cours des purgatoires, si nous avons encore à en faire après notre jugement, il purifiera ce qui est en nous, foin, paille, pour faire apparaître l'or épuré, l'or étant, je l'ai dit, le symbole de la charité. Question, est-ce que nous, qui sommes pas vierges, qui sommes impurs, qui avons péché, est-ce que la couleur bleue apparaîtra en nous, la couleur de la pureté? Est-ce que nous pouvons redevenir vierges alors que nous ne le sommes pas, nous nous sommes prostitués dans le péché? La réponse est oui, nous le pouvons. Et c'est d'ailleurs la même réponse que m'avait posée un jour une jeune fille comme ça, qui m'avait dit « J'ai découvert le Christ, or avant de le connaître, j'ai perdu ma virginité, je me suis laissé aller à des péchés comme cela. Est-ce que je peux retrouver la virginité ?» Je lui ai dit, physiquement, sans doute pas, mais dans le cœur, bien sûr. C'est une question de décision d'amour. En décidant maintenant que l'acte du don des corps signifiera l'engagement total pour le meilleur et pour le pire avec l'homme que vous aimerez, alors vous retrouverez votre virginité. Eh bien, c'est de la même façon qu'au ciel, nous, pauvres pécheurs, nous pouvons être revêtus de la couleur bleue et donc voir que notre porte, la porte de Jérusalem, qui représente symboliquement notre être, est bâtie de saphir. Voilà, je terminerai en disant que ce n'est pas pour rien que on a appelé le paradis le ciel. Le ciel, nous irons au ciel, le ciel qui est bleu, parce qu'il n'y a pas de plus belle image que cette couleur bleue, limpide, lumineuse, qui nous apparaît au printemps, pour signifier ce que c'est que le ciel, ce que c'est que la vie éternelle.